Bonjour, je suis Bruno Jouglet, docteur en sciences et coach professionnel certifié. Je vais vous présenter les clés de l'apprentissage avec mon expérience de l'enseignement en établissement scolaire et animation de stages de perfectionnement en méthodologie, ainsi que ma pratique de l'investigation acquise par ma formation doctorale. Dans cette vidéo, nous allons aborder le processus d'apprentissage. Apprendre, c'est tout d'abord s'approprier à partir des sources d'informations, des savoirs et savoir-faire théoriques, techniques ou pratiques qui deviennent des acquisitions personnelles sous forme de connaissances et de compétences. Il y a 3 étapes dans le processus d'apprentissage, avec 4 états selon le degré de conscience et de compétence de ce que l'on a appris. La première étape, c'est la prise de conscience de l'objet à apprendre qui est inconnu et un objectif à atteindre. Appliquer un théorème, résoudre un problème de calcul, faire un résumé, présenter oralement dans une langue vivante, etc. La deuxième étape, c'est la décision d'apprendre et la mise en action d'une stratégie de réalisation de l'objectif et consciemment, je connais, je sais faire. L'acquisition de l'expertise, c'est la troisième étape qui est une utilisation automatisée sans effort conscient. J'applique sans y réfléchir. Apprendre, c'est aller aussi vers un domaine inconnu, sortir de sa zone de confiance. Alors la zone de confiance, c'est celle des habitudes, de la sécurité de ce que l'on a déjà acquis et qui ne demande pas d'effort. Alors il y a le premier cas, le cas favorable, c'est celui du challenge soutenu par le sens et la motivation de l'objectif à atteindre. Ce sont des opportunités d'augmenter sa zone de confiance avec de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Le second cas, c'est le cas défavorable, celle où l'insécurité domine, c'est l'abandon, le repli vers la zone de confiance initiale, une situation d'échec qui peut installer une croyance d'incompétence. Réussir son apprentissage, c'est s'appuyer sur une stratégie en 5 étapes. La première étape est une préparation mentale qui consiste à évoquer le contenu de ce que l'on souhaite apprendre et de mettre son cerveau en capacité de fonctionnement optimal. Par exemple, je souhaite apprendre le théorème de Pythagore. La seconde étape est de mettre en activité le canal sensoriel adapté à la situation, qu'elle soit visuelle, auditive ou kinesthésique, et d'observer les détails à mettre en valeur. Pour suivre l'exemple, le théorème de Pythagore, je le dessine, je le visualise, je mets des couleurs, etc. La troisième étape, c'est un travail personnel avec des outils pour activer sa mémoire que nous verrons ultérieurement. La quatrième étape est de projeter mentalement les situations d'utilisation de la connaissance ou compétence acquise. Pour suivre toujours l'exemple, ce sera le prochain contrôle sur le théorème de Pythagore. Enfin, la cinquième étape, c'est de réactiver régulièrement le circuit de la mémoire, c'est-à-dire renforcer les connexions neuronales pour ne pas perdre l'information au moment où elle sera demandée ou utilisée. Au cœur de l'apprentissage, il y a la mémoire. Nous allons présenter des outils efficaces pour travailler celle-ci. Tout d'abord, l'association de la connaissance aux compétences nouvelles, objet de l'apprentissage, avec une ancienne acquisition, par exemple avec l'usage de métaphores, notamment d'ordre pratique pour le vocabulaire abstrait. Une référence pour assimiler. Ensuite, un travail personnel de construction d'une fiche de synthèse, avec une organisation
par des illustrations, que ce soit des schémas ou des dessins, et des mots-clés qui cristallisent un ensemble d'informations à retenir. Enfin, la visualisation qui est un scénario mental en situation de restitution de ce qui a été appris avec une mise en scène des connaissances ou compétences par écrit ou oralement. Cette première vidéo est une présentation du processus d'apprentissage. Chaque vidéo suivante abordera précisément une clé pour apprendre. Merci de votre attention et de cliquer sur les boutons s'abonner et le pouce bleu. Vous pourrez ainsi accéder aux vidéos suivantes et vous m'aiderez à en permettre une meilleure diffusion. Vos commentaires sont bienvenus, notamment pour améliorer la compréhension dans la réalisation des vidéos suivantes. Vous pouvez aussi poser vos questions par l'intermédiaire de mon adresse email que vous retrouverez à la fin du texte sous cette vidéo.